La seule chose qui nous empêche de construire des modèles d'IA plus puissants, c'est pas le manque d'argent et la mauvaise technologie. C'est qu'on n'a pas assez d'électricité. Pour réussir à entraîner la prochaine génération des LLM, les géants de la tech doivent réussir à bâtir des centres de données d'environ 1 gigawatt. Pour vous donner un exemple, 1 gigawatt, c'est comme l'équivalent de faire tourner 3 centrales nucléaires exclusivement pour faire rouler des serveurs. Puis réussir à brancher un système de la sorte sur le réseau électrique qu'on a actuellement, c'est quasiment l'équivalent de réussir à brancher 150 000 voitures électriques sur le même réseau sans faire péter le disjoncteur. Ça veut dire que les logiciels, au niveau programmatique, ont la capacité d'avancer à chaque semaine, chaque mois. Mais les infrastructures physiques sur lesquelles ces systèmes-là dépendent peuvent prendre des années à se développer. Puis c'est pas nécessairement dû à la capacité de l'humain de construire ces centres-là plus rapidement. Le truc, c'est que les approbations pour ce type d'infrastructure vont souvent être ralenties par la bureaucratie. Mais quand on compare d'autres pays, qui n'ont pas ce bottleneck de démocratie, de bureaucratie et de lenteur institutionnelle, il faut se poser la question, pendant combien de temps est-ce que l'Ouest va réussir à rester au top 1 de l'IA dans le monde? Donc les pays ne sont plus seulement en train de compétitionner sur les capacités de leurs modèles et la qualité de l'architecture des LLM en question. Le combat se fait également en termes de politique, de bureaucratie. Quels sont les facteurs qui empêchent ces pays et ces compagnies d'avancer plus vite? Depuis les dernières années, on voit tellement de progrès sortir avec l'IA qu'on peut penser que c'est un sprint. Mais comme la quasi-totalité des choses dans la vie, c'est un marathon. Depuis le début de cette course, l'Occident a commencé avec un sprint. Mais pendant combien de temps est-ce qu'ils pourront garder la cadence? Puis si jamais l'Occident perd sa première place dans le monde, sa suprématie technologique, que pourrait-il bien se passer?